Ou pas. J'espère que la connexion va donner. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir les amis. On met le filtre ou pas? Aucun filtre. Ok. Je ne sais pas si on met le filtre ou pas. On va laisser comme ça. On ne met pas le filtre. Désolé. Partagez le live. Bonsoir tout le monde. Désolé pour le retard. J'ai beaucoup bossé aujourd'hui. Donc du coup, je suis arrivée en train. C'est pas évident quand on prend le train. J'ai pas l'habitude des transports en commun. Mais voilà quoi. Il faut s'habituer à tout. Je ne sais pas, les filles qui sont connectées, est-ce qu'on met le filtre ou pas? Je ne pense pas qu'il faudrait qu'on mette le filtre. Excusez-moi, je vais prendre les produits derrière. Le temps que vous partagez. Bonsoir tout le monde. Je suis la reine mère, la Mafo, la légende des influenceuses, Fleur de Lille. La légende des influenceuses françaises d'origine camerounaise. Je ne sais pas si on met le filtre ou pas. Pas de filtre. Ok, très bien. Attendez, je vais prendre un truc. On va mettre les produits que je représente à côté. Perfection. Perfection qui rend ma peau. J'ai pas l'habitude de faire les directs aussi tard. Je m'excuse pour le retard. Je sais pas si on met le filtre ou pas. Partagez le live s'il vous plaît. Bipez ceux qui dorment. Ce soir, c'est très important. Vous savez que ma faute. Voilà. Perfection. Choco. Partagez le live s'il vous plaît. Le teint ne donne pas de filtre. Bonsoir ma faux. D'accord, pas de filtre. Ok, bah écoutez, on laisse comme ça. Partagez le live s'il vous plaît. Bonsoir chers abonnés. Bonsoir mes chers compatriotes. Bonsoir à bonsoir à tous les sympathisants de la team pédégiste. Bonsoir la TKC, Warriors et toutes ces femmes qui me suivent. Je salue les hommes qui me suivent en cachette. Chacun sait pourquoi il suit la Mafo. Donc je salue aussi les gens qui me suivent en cachette depuis des années. Bonsoir à toutes ces personnes-là qui me soutiennent dans des prières. Vraiment merci. Je voudrais encore une fois remercier tous mes partenaires et sponsors. Merci à tous mes partenaires, ceux qui me font confiance de travailler avec moi. Un merci particulier aujourd'hui à Nadège Baïtin Parfait pour la gamme Perfection. Elle m'a fait confiance et je pense que vous voyez bien le résultat sur moi. Je ne mets pas le filtre. Le filtrata, je ne connais pas le filtrata. Donc pour avoir la gamme Perfection, vous commandez. C'est une gamme qui est vendue uniquement en Afrique. Cette gamme a été fabriquée pour le marché africain. C'est une gamme qui nettoie les imperfections et arrange le teint. Donc pour les gens qui veulent utiliser ici, qui veulent acheter, ils n'ont qu'à aller acheter au pays, ils reviennent avec. Je ne communique pas pour les personnes qui le vendent, ceux qui vont chercher à le vendre ici. L'entreprise ne vend pas cette gamme ici en Europe. Mais moi, je peux utiliser parce que je suis ambassadeur de cette gamme. Et il y a d'autres produits qui arrivent. N'oubliez pas le 9
décembre à Paris. La reine-mère, la PDG internationale, la femme entreprenante, va organiser pour la première fois à Paris. Elle se lance dans l'événementiel. Donc, j'organise avec les Winners Club de Paris, Petit Pays, à Noisy-le-Sec, le 9 décembre. Vous pouvez dès à présent acheter vos tables. Je vous communiquerai là-dessus. Donnez-moi un instant, je vais partager le live sur... Je vais partager le live sur mes autres pages. Je ne vais pas parler fort parce que ma mère dort. Et puis, je suis une Française, moi. Je ne crie pas. On n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Regardez comment je rajeunis. Je bonifie. J'aurai 44 ans le 9 septembre. Mais regardez comment je suis belle. Regardez comment je suis bonne. Regardez comment je suis belle. Regardez comment je suis séduisante. Nous ne sommes pas pressés. Un instant. Partagez le live s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Et partagez le live. Je sais que beaucoup de gens dorment. Mais vous allez suivre le direct demain. Il n'y a pas de problème. Ce soir, nous sommes là pour parler de la légende vivante du football camerounais. De la légende du football camerounais. Son Excellence, le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o-Fils. Je suis responsable de ce que je dis. Hein. Donc, ce n'est pas que... Wow. Quand quelque chose est sur Facebook, chacun prend ça et l'utilise comme il veut. C'est ça, non? Quand c'est déjà sur la toi, tu prends, tu utilises comme tu veux. Donc, voilà. Ce soir, on ne va pas boire le vin. On va boire de l'eau. Je vais vous montrer mon verre d'eau. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise qu'elle était sur l'effet de l'alcool. Je ne prends pas les substances. Je ne suis pas comme certaines blogueuses qui pissent en parlant sur Facebook. On est star, on ne devient pas star. Voilà l'eau que je me sers. Voilà l'eau que je me sers pour boire ce soir. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous raconter après qu'elle a bu le vin. Je n'ai pas besoin de boire le vin. Mafo ne boit pas. Ici, Mafo ne boit, Mafo ne boit pas. Mafo ne ment pas. Mafo ne ment jamais. Ici, sous mon mur, je suis la patronne. On ne contredit pas le gouvernement. On ne contredit pas la reine-mère. On ne me contredit pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, 14 ans de pouvoir sans partage sur les réseaux sociaux. Depuis la création, depuis que Zuckerberg a créé Facebook. Je suis la number uno aujourd'hui, demain et après-demain. Et je me bats pour rester au pouvoir. Je ne partage mon pouvoir avec personne. Ici, c'est moi je suis la patronne ici. Ici, c'est mon bureau. Je travaille sur Facebook, employé, avec les fiches de paye sur ça. Ici, on ne me contredit pas. Mafo ne ment jamais. Oui. Si Mafo meurt à 10 heures, tous mes fans qui me suivent, ils vont mourir à 10h05. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Si je meurs à 10 heures, les abeilles tombent à 10h05. On nous enterre tous ensemble. Et si
Samuel Eto'o meurt à 10 h. Les abeilles meurent à 10h05. Mafo meurt à 10h10. Je laisse 5 minutes à mes fans pour voir s'ils sont des Adaï. Et je tombe dans le trou en même temps. Oui. Mafo ne manque jamais. Si le 9 des 9, si Samuel Eto'o fils meurt à 10 h, les abeilles daillent à 10h05. Moi, je meurs à 10h10. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour dire que mes abeilles, ceux qui sont connectés, ils doivent aller du sens de leur patronat. Oui. Je meurs à 10h05, à 10h10 et je me laisse mes fans d'ail à 10h05 parce que je veux me rassurer qu'ils sont déjà tous tombés dans le trou. Ils sont d'ail. Et moi aussi, je les accompagne. Pour être sûr. Je meurs à 10h10 parce que il y a des gens qui font semblant comme s'ils sont d'ail alors qu'ils peuvent ressortir du trou. Je me rassure d'abord avant de tomber dans le trou en même temps. Mes chers frères et sœurs, nous sommes là ce soir pour parler du sujet. Le sujet de ce soir, c'est la polémique. Le Congossa qui est sur les réseaux sociaux. En tant qu'une blogueuse, en tant que la blogueuse, la légende vivante du blog camerounais, reconnue par ses pairs. Ce soir, non. Ce soir, je fais mon analyse sur le problème de Samuel Eto'o. On va commencer le direct. Donc, je ne serai pas très longue là-dessus, mais je vais donner mon point de vue. Je vais vous donner les grandes lignes de ce live que j'ai préparé. Bon, que je n'ai pas préparé parce que je n'avais pas beaucoup de temps. On pourra le faire même en journée, un autre jour. Voilà. Donc, on va commencer. Est-ce que les voices, parce que le problème des voices entre le président de Tel Africa Foot et Bob, son collaborateur et ami, est-ce que le voice est-il vrai ou faux? Oui, le voice est vrai. Voice, vrai. On continue et on va enchaîner. Est-ce que le voice, est-ce que c'est le montage et la manipulation? Oui, c'est le montage et la manipulation. On continue. Oui. Est-ce que M. Bob a été enregistré à son insu? Mettez les cœurs. Est-ce que M. Bob a été enregistré par une tierce personne? Non. Vous savez, nous les Camerounais, je suis une Camerounaise. Je suis la légende du blog camerounais. Même comme certains parlent mon nom qu'en solo, en cachette. Ils font semblant de ne pas me suivre alors qu'ils me suivent. Tout le monde me connaît. Oui, même les wesh. Même les wesh me connaissent. Ici, dehors. Vous savez, le président Samuel Eto'o fils, c'est un enfant. Quand je dis enfant, parce que sa mère est vivante. C'est un jeune Camerounais qui s'est battu avec ses pieds. Il a joué à son damba. Sans contourner chez les marabouts, c'est monté, c'est descendu. Personne ne l'a aidé à être ce qu'il est aujourd'hui. Personne n'a aidé Samuel Eto'o. Je ne connais pas une femme qui peut venir ici et dire que quand il partait jouer, il passait chez moi. Je lui donnais le mintumba avec la sardine. Ou je servais les beignets haricots. Je ne connais pas. Qui peut témoigner ça? Personne. C'est sa pauvre mère qui préparait
pour lui. C'est sa pauvre mère, quand il dit que ouais, ma, je vais les godasses. C'est sa pauvre mère qui achetait ses godasses. Quand il sortait le matin pour aller s'entraîner dans les petits stades, quand on cassait ses pieds là-bas, il rentrait, il trempait ses mains dans l'eau glacée pour masser. Qui massait? C'est sa mère. Quand il est parti au KSA, quand il prenait le bus tous les jours, qui lui donnait l'argent de baigner? Sa mère. Son père. On parle toujours de maman parce que les mamans prennent soin des enfants plus que les patères. Samuel Eto'o a travaillé son foot. Il a travaillé. Il est arrivé ici, à Mbeng. Il a joué, il a réussi. Il a signé son contrat. Il est rentré au quartier. Il n'a pas oublié ses amis. Ses amis qui le décourageaient que tu peux pas jouer au foot comme ça alors que tu ne vas aller nulle part. Mais il est rentré au quartier. Il a pris ses amis. Il a vu la souffrance qu'il y a dans les sous-quartiers. Il a dit, je suis passé par là. Je ne laisse pas mes frères. Je ne laisse pas mes frères manger le gari tous les jours avec l'arachide de 25 et 3 sucres. Je ne laisse pas mes frères dans le coefficient 10. Il a pensé à ramasser Tougnebel pour amener en Espagne. Il ne savait pas qu'il ramassait sa mort. Il ne savait pas que c'est ces gens-là qui vont le trahir. Il a ramassé les gens, amené en Europe sans demander si tu es l'enfant de qui au quartier. Il a ramassé les gens sans savoir même de quelle maison ils sortaient, ces gens-là. Il les a ramassés comme on ramasse les poulets. Il a bring en Mbeng, en Espagne. Il a même acheté les mariages pour ceux qui cherchent. Il a même payé les kaolos. Il a aidé certaines. Leur trouver les gars pour qu'ils se marrent pour avoir les kaolos. Parce que même ces gens-là dragués, même ça les dépassait. Comme le 9 a amené ces gens-là chez lui. Ils sont devenus sa mort. Ils sont là, ils ne foutent rien. Ils baladent leurs pieds qui sentent les odeurs sur le canapé Roche Boubois du 9. Ils étaient combien à dormir par terre partout. Ils ont dormi chez le 9 des 9. Ils ont dormi chez Samuel. Partout où Samuel partait, il les a menés, ils signaient derrière lui comme s'ils étaient le portefeuille de l'enfant d'autrui. Il a même failli oublier ses propres frères et ses propres sœurs. Parce que non seulement ces gens-là étaient chez Samuel, mais ils pratiquaient aussi le ngrimba pour fermer ses yeux. Ils se faisaient la jalousie entre eux. La guerre de ça. La guerre de ça, le sabotage de ça. Ils ont passé leur vie à parler bien devant et à le saboter derrière. Ils n'avaient même pas l'espace souvent chez lui pour respirer parce qu'ils sont versés partout. Quand il a commencé à être fiancé avec sa femme, est-ce qu'elle pouvait passer au salon pour aller même se coucher dans la chambre? Non. Parce qu'ils étaient couchés par terre, partout comme les moustiques, comme les 1000 pattes. Ils étaient derrière Samuel comme les 1000 pattes à coller sur lui comme s'ils n'ont pas de famille. C'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Toujours les mots que Samuel c'est leur frère pour fermer ses yeux afin de chercher à le tuer. Ils ont même cherché les marabouts pour qu'on l'écrase, mais ils n'ont pas pu parce que Dieu est au-dessus de tout. Parce que sa mère prie. Sa mère, c'est Margaret Thatcher. Ils ont voulu éloigner même David Eto'o avec les marabouts, le chasser, fermer les yeux de Samuel pour qu'il ne voie pas qu'il a ses familles, qu'il a sa famille. Mais comme Dieu est fort, sa mère a mis les genoux à terre jusqu'à les genoux sont entrés dedans. Elle a prié. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Il y a quelqu'un qui appelle. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui,
Tu as un souci? Parce que je suis en direct là. Ça tombe comme je suis en direct. Que je te laisse aller au bout. Ça, c'est pas un direct qu'on intervient, papa. Si tu vas amener ton problème, tu amènes ça un autre jour. Tu es blessé de guerre. Je suis la représentante des blessés de guerre. Donc, tu es blessé de guerre. Tu veux parler? Ok, j'ai mis le haut-parleur. Parle, on t'écoute. Ok, merci, merci. Déjà, je te remercie de me permettre de parler. Et vraiment, mon problème est très, très, très sérieux. Très, très, très sérieux. Et il faut que vraiment j'interpelle la communauté là-dessus. C'est un problème que j'ai avec... Papa, excuse-moi, hein. Je suis en train de faire le direct pour parler d'un problème là. Je ne sais pas si tu peux prendre rendez-vous un autre jour pour parler de ton problème. Non, vraiment, je ne peux vraiment pas. C'est très, très sérieux. Il faut que les gens de la communauté soient au courant. Donne-moi 5 minutes, il faut que les gens de la communauté soient au courant pour que personne ne tombe dans le même piège. C'est quoi, papa? Je suis avec mon épouse. On a pris un photographe camerounais pour notre événement ce week-end. Et le gars ne s'est pas présenté. Il ne nous a rien dit. On a payé son argent. On lui avait versé un acompte. Il était censé venir ce samedi pour couvrir l'événement. Il n'est pas venu et jusqu'à présent, pas de nouvelles. C'était l'événement de quoi, papa? Le voix bébé? C'était mon mariage. C'était mon mariage. C'était pas le voix bébé, c'est le mariage. C'est un événement qu'on fait une seule fois dans sa vie. Oui. Oui, donc du coup, je peux te passer peut-être mon épouse pour qu'elle s'explique, elle explique mieux, parce qu'elle saura peut-être mieux expliquer que moi. Oui, et oui. On a des preuves de ce qu'on avance. D'accord, passe-la moi. Allô, ma faux. Oui, bonsoir ma chérie, ça va? Désolée, hein, on se permet vraiment 1000 excuses. C'est parce que tant que c'est chaud, il faut en parler. Ce week-end, justement, c'était notre mariage et on avait contacté un frère de la communauté dont on a vu le travail sur ta page. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est venu sur ta page, parce que tu es l'une des personnes chez qui on avait vu le travail de ce monsieur. Et on s'est dit, pourquoi pas, on ne le connaît pas, mais on va lui faire confiance. Il se trouve que on a booké en décembre 2022. Donc, ce n'est pas un problème de dernière minute. On l'a contacté l'année dernière. Pour notre mariage, j'ai un peu la voix enrouée. Hein. Excusez-moi les auditeurs, parce que notre mariage, tout du moins, venait juste de se terminer. Donc, on n'est que mercredi, je crois. Donc, je suis encore dans la fatigue. Et donc, excusez ma voix un peu ronde. Donc, de ce fait-là, je contacte Maïva Image. Il me dit qu'il n'y a pas de problème. Il m'envoie son RIB. Il m'envoie un voice après avoir reçu la compte qu'on lui a versé de 700 € pour me dire qu'il sera bien là. Voilà, avec 2 techniciens. Il me donne tout par voice. Donc, les voice, on les a, on pourra te les envoyer. Donc, je dis, OK, au fur et à mesure que le programme avançait, je lui faisais pas, il avait des copies, je peux faire des captures d'écran. Excuse-moi, tu es sûr que c'est Maëva Image? Parce que moi, je ne veux pas, c'est une personne que je connais. Je ne veux pas qu'on vienne parler un truc comme ça. Je suis en train de te dire que si tu permets, passe un numéro sur lequel on va t'envoyer nos voice, on va t'envoyer le RIB. Le RIB, c'était le mien. C'est le compte qui a envoyé l'argent à Maïva Imaf. C'est le mien. Il s'appelle, je vais te dire en direct comment il s'appelle parce que je vais aller regarder, s'il te plaît, c'est dans mon téléphone, le nom de famille et je vais t'envoyer, si tu permets, la capture d'écran du virement qu'on lui a fait le 27 décembre. Jusqu'à peu, une semaine avant notre mariage, il nous dit, rappelez-moi l'adresse de là où je viens vous chercher. Je lui dis, tout est sur le programme. Je lui redonne l'adresse de l'hôtel. Parce qu'il était censé arriver à 7h30 le samedi matin pour filmer la mise en beauté du marié et de la mariée. Donc, à 7h30, je ne le vois pas. Je me dis, bon, ça, c'est pas très grave. La maquilleuse est en train de me coiffer. Donc, la maquilleuse me coiffe. À 8h, je l'appelle. 7h30, je l'appelle même déjà pour savoir, bon, sa position, il ne prend pas. Je me dis, bon, ça, c'est pas très grave. À 8h, je l'appelle, il ne décroche pas. 8h30, il ne décroche pas. Le jour du mariage. Le jour du mariage. Notre mariage avait lieu, les cérémonies commençaient à 9h30. Donc, à 9h30, on était encore à l'hôtel en train d'attendre Maïva. Notre téléphone sonnait dans tous les sens parce qu'on ne comprenait pas le retard. Il faut savoir qu'on a beaucoup communiqué à nos invités sur la ponctualité. Donc, à 9h30, on est encore à l'hôtel en train d'attendre Maïva.
Ça va dans tous les sens au niveau de l'organisation parce que les mariés n'étant pas pointés, il y a du monde à profusion, pas de photographes, rien du tout. Donc, déjà, nos mises en beauté n'ont pas été filmées. On s'est débrouillé comme on a pu à l'hôtel avec les appareils qu'on avait. On prend la route, il n'est toujours pas là. On arrive vers 10h30, quand l'événement avait commencé, il me fait un message pour me dire en voice, pour me dire qu'il est désolé. Il a eu un problème de train. Il me dit, je suis à l'hôtel où... Attends, dis-moi, il a eu un problème de train. Où vous êtes mariés? C'était dans quelle ville? C'était dans le nord. Je ne vais pas donner le nom de la ville, mais c'était dans le nord. D'accord. Je vais t'envoyer les détails. Le nord de la France. Hein. C'était dans le nord de la France. Je vais t'envoyer les détails. Il faut par la suite, si tu permets. Mais donc, du coup, le monsieur m'envoie un voice pour me dire qu'il a eu un problème de train. Est-ce qu'on peut venir le chercher à l'adresse de l'hôtel? Oui, il dit qu'il est à l'hôtel et qu'il n'y a personne. Déjà, j'appelle l'hôtel, on me dit qu'il n'y a personne. Mais c'est même encore plus grave que ça parce que la gare l'hôtel où on était est à minimum 20 minutes de la gare centrale où il me dit avoir atterri. Et tu ne peux t'y rendre qu'en voiture. Ça veut dire que s'il a réussi à arriver à l'hôtel, il pouvait arriver dans le lieu de la cérémonie, on ne pouvait pas venir le chercher. Donc, il y a déjà un mensonge. Il ne s'est jamais présenté parce que quand il me dit il me fait le voice, j'appelle l'hôtel, on me dit qu'il n'y a personne qui me charge. Mais ça, je l'avais déjà compris. J'avais encore espoir qu'il allait arriver le soir. Donc après ça, on l'appelle, il n'a plus jamais décroché. Le soir, j'attendais, j'ai regardé pour qu'il se pointe. Ce monsieur n'est jamais venu. Très honnêtement, je ne sais même pas si c'était encore la colère, je ne sais même plus comment exprimer ce que j'ai ressenti le jour de notre mariage. Attends, est-ce qu'il t'a prévenu à la veille qu'il ne venait pas? Mais mon Dieu, s'il m'avait prévenu, et c'est même ce que je me dis, ce monsieur m'aurait appelé même à 2h du matin pour me dire, madame, je suis même aux urgences avec mon enfant, j'ai cassé mon pied, j'aurais dit, ouais, Maïva. Je me serais trouvé une solution à 2h. Finalement, on a débauché un monsieur en urgence qui nous demande 2500 €. C'est normal. Vous avez arrangé avec Maïva à combien? Vous l'avez payé combien? 1500 € et j'ai versé un acompte de 700 €, ce qu'il m'a demandé d'ailleurs. Il m'a demandé un acompte de 700 €. Et vous avez fait ça combien de temps avant l'événement? Le virement date du 27 décembre. Je suis sur mon décembre de l'année dernière. De l'année dernière, je suis sur mon WhatsApp avec Maïva Image. Est-ce qu'il y a un numéro où... C'est comme tu veux, tu peux envoyer un numéro privé, je te l'envoie ici. Je t'envoie tout ça si tu veux. Et tu verras ce que je suis en train de dire. Donc, le numéro sur lequel on t'a appelé là, on va envoyer dessus. Toi-même, tu vas voir ce que je suis en train de te dire. Voici le virement que j'ai sur les yeux. Alors, c'est au nom de Chao, T-C-H-A-W-O, Maïva. Donc, excuse-moi, j'ai les coordonnées bancaires, j'ai tout ça. Il a reçu, il a accusé réception, il m'a fait signe. Je suis désolée. Et jusqu'aujourd'hui, on est mercredi, silence radio. Je vais lui parler, c'est une personne... Je peux mettre le voice, hein. Non, ouais, pardon, on va d'abord lui parler en solo, on va d'abord lui parler derrière, avant que s'il y a un truc, tu peux me donner le dossier, pardon, je t'en supplie. Mais ce que je tiens à dire à ce monsieur, c'est que c'est tellement désolant parce que souvent on dit qu'on ne se soutient pas entre nous. Mais à un moment donné, tu prends un confrère, parce qu'il y avait X propositions. Tu te dis, mais pourquoi pas? Il y a nos frères qui ont du talent. Ils te déposent. Mais quand je te dis te déposer, je ne sais pas si on a déjà déposé quelqu'un comme ça. Comment on va avancer entre nous en communauté? Jusqu'aujourd'hui, pas de silence radio. Et comme si ça ne suffisait pas, je crois qu'il a un secrétariat au Cameroun. Son secrétariat me contacte, je crois, m'a dit pour me dire, madame, comment ça s'est passé l'événement avec Maïva Image? J'ai fait un message à la personne pour dire, monsieur ou madame, qui vous êtes? Maïva Image ne s'est jamais présentée à notre événement. Et j'ai bien dit à cette dame-là que ça ne va pas s'arrêter là. Je vais préparer un dossier d'avocat en béton. Je peux comprendre. Regarde, maman, vraiment, Assia. Je sais que non, sincèrement, c'est ton jour, ça fait mal, tu vois, non? Mais on va arranger ça. On va arranger ça derrière et qu'il puisse te faire même un remboursement ou bien il paye un autre photographe. Je ne sais pas à qui il essaye. Parce que il s'agit de son gagne-pain là. Il s'agit de son gagne-pain. Mais comment peux-tu jouer avec ton gagne-pain comme ça et pourrir le mariage? Ouais, tu sais que j'ai lancé le direct ce soir. C'était pour parler. Moi, j'avais programmé pour parler de Samuel Eto'o. Si tu veux ramener ton dossier blessé de guerre, est-ce que je t'en supplie, est-ce que
tu peux d'abord m'envoyer les preuves. Je ne doute pas que tu... J'aurais voulu qu'on le tag, qu'il l'entende. Comme ça, en direct, qu'il dise que je mens. Qu'il démentisse ce que je dis, qu'il dise que je mens. Ouais. Dans le tag, si quelqu'un peut me le taguer, qu'il vienne s'expliquer, parce que c'est quand même le minimum. Hein. Le minimum. Non, mais le jour de ton mariage, non, c'est franchement, ça fait mal. Le même jour. Est-ce que tu l'avais appelé ce jour? Et ma faute, on est tous de la communauté. Quand quelqu'un te traite vraiment de cette façon-là, il faut avoir la réaction à la hauteur de son acte. Je prépare un dossier en béton chez lui. Je vais me rendre, on est tous des confrères camerounais, françaises, belges, tout ce qu'on veut. Je vais rendre ce dossier à l'ambassade. Je vais faire un tapage médiatique autour de ça. Ouais. Plus jamais on en a fait. Pardon, regarde. Non, regarde. Je peux comprendre ta colère. Je peux comprendre ta colère. Laisse qu'on essaie un arrangement à l'amiable derrière. Vraiment, je peux comprendre que te plaquer le jour. Donc, le minimum qu'il puisse faire aujourd'hui, c'est sortir les 2500 plus les 700. C'est-à-dire que c'est le minimum. C'est vraiment le strict, mais c'est le strict minimum. Le pire, c'est que j'ai ma petite soeur qui m'a dit qu'il a couvert un événement aujourd'hui à Bruxelles. Et le même jour, le même samedi. Donc, vraiment, c'est que je vais sortir tout, mais tout. Parce que je parle. Je me suis d'abord arrêtée au niveau de mon mariage à moi, mais je vais donc sortir les autres éléments qui prouvent qu'il n'a eu aucun problème de travail. Non, je peux comprendre que le jour de ton mariage, ça fait mal, pardon. Tu sais, par politesse, parce que mes fans m'ont dit que quand quelqu'un t'appelle, il ne faut plus raccrocher au nez. C'est pour ça que je te laisse parler, parce que, sincèrement, aujourd'hui, je suis en train de parler d'un dossier en béton. Je sais que ton dossier, c'est aussi un dossier à béton. Ça fait mal, parce que ton mariage, tu dis que c'était ce week-end-ci, donc je peux comprendre ta colère. Vraiment, je vais lui parler et il faudrait que je lui dise aussi publiquement que Maëva Image, la photo c'est ton gagne-pain. On ne peut pas accepter les marchés partout et n'est pas honoré. Sincèrement, quand tu acceptes un marché, même si tu n'as pas le temps, tu envoies les éléments, il y a les jeunes photographes que tu formes, tu les envoies quand même les jeunes avant que peut-être la propriétaire vienne te dire après que non, je voulais que ça soit toi-même. Vraiment, ne fais plus ça. Il y a trop de gens qui se plaignent de toi. Franchement, cette dame a mal. Quand tu parles, tu sens la colère en elle. Plaquer une personne le jour de sa vie, parce que les photos, ça reste un souvenir du mariage. Pardon, ne fais plus les choses comme ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas gentil du tout. Même si tu gagnes un marché à 1500, comme elle dit, c'était 1500, et quelqu'un te propose même 10 000 euros. Mieux tu payes quelqu'un d'autre d'aller là-bas que de plaquer quelqu'un. Ce n'est pas... tout. Oui. Aussi simple que ça, me faut. Aussi simple que ça. Il m'aurait dit que moi, je ne peux pas venir savoir quelqu'un. Pardon. Ou même, on est des humains. Je suis malade. Mon enfant hospitalisé. Il m'aurait raconté même d'histoire. La veille, même jusqu'aux 3 h du matin. Si je m'étais réveillée en sachant que ce monsieur n'allait pas venir, ma faute. À 8 h, à 7 h, on cherchait des solutions. Est-ce que tu permets qu'on organise un autre direct, pardon, quand je vais regarder les preuves? Parce que j'ai pas envie de... S'il te plaît, ma grande. J'ai pas envie de perdre le fil de ce que je vais dire. Moi, je rapproche ici, j'envoie toutes les preuves. Oui. Et vraiment, si je mens, ils viennent démentir. Je ne suis pas en train de douter. Parce que ce qui est sûr, comme tu parles là, il y a les gens qui vont te reconnaître. Donc, je ne suis pas en train de douter. Je vais juste te dire que c'est mieux qu'on arrange derrière, d'abord à l'amiable. Pardon, maman. Mais sachant s'il que te plaît. Visiblement, tu le connais. Visiblement, tu as son... Je le connais, non? Est-ce que c'est j'ai nié? Je le connais. Quand tu vas l'appeler, ma faute, dis-lui que le minimum qu'il puisse faire, c'est de me rendre les 2500 plus les 700 euros de la compte, parce que je ne payerai pas ce photographe-là. J'ai fait une avance de 1500 euros. Il attend encore ses 1000 euros. Il va me rembourser la totalité de ce que son agence m'a coûté. La totalité, plus les 700 euros. Donc, c'est le minimum. Et ma faute, vraiment, hein, ce que je te dis là, ma faute, je t'en parle pour que la communauté soit au courant. Mais en ce qui concerne la loi, si je n'ai pas de solution dans les plus brefs délais, il va comprendre qu'entre nous là... Ouais, calme-toi, tu enjoy tes noces, non, ma? Et enjoy tes noces, on va... Mais comment veux-tu te calmer? Le pire, c'est que jusqu'aujourd'hui, silence radio, rien n'est fait. Silence radio, non, mais... Il y en a qu'on piétine, il y en a qu'on ne piétine pas. Je vais faire un tapas, mais vraiment, me faut. Tu dis que c'est ton ami, je te laisse aller d'abord vers lui. Oui, il y a un délai d'1 semaine. Oui, la prochaine fois qu'il y a un truc comme ça, la prochaine fois, ma grande, la prochaine fois qu'il y a un truc comme ça, tu cherches mon contact, tu m'appelles d'abord en journée, on discute. Ce n'est pas que tu viens en plein direct, tu verses ton problème blessé de guerre. Je savais, c'est ton ami. Je savais que si je t'appelle avant,
tu n'allais pas le faire. Et ça, j'avais besoin que ce soit fait. J'avais besoin d'enlever ça. Parce que quand quelqu'un fait ça, comment veux-tu être apaisé? Je savais que si je t'appelais avant, tu allais me dire non, tu allais essayer de me convaincre. Non, non, mais non. Non, je ne suis plus comme ça, ma. Mes trucs de blessé de guerre, non. J'ai changé, je ne couvre plus, mais non, j'ai changé. Les gens, est-ce que c'est encore comme ça que couvre les gens? C'est pas parce que c'est mon ami que je n'allais pas te convaincre. Pardon, ma laisse, je t'appelle après, pardon. Vraiment, hein. Je n'allais pas... Les gens... J'ai changé, non. J'ai changé, non. L'autre jour, n'est-ce pas, j'étais en direct. Il y a une dame qui m'a même appelé pour parler de ses 15 000 €, non. Est-ce que j'ai... Vous me voyez encore faire ça? Hein? Hein, les gens? Est-ce que vous me voyez encore raccrocher les gens au nez? Est-ce que je suis comme ça encore? Hein? N'est-ce pas, j'ai changé, non, ma? Même, hein? Voilà ça. Voilà ça. Bon, on revient sur l'histoire de Samuel Eto'o, le président de Cell Africa Foot. Comme je vous disais, vous allez m'excuser, il y a quelqu'un... Personne n'appelle plus, hein. Je ne veux plus. Moi, je vous dis, comme je suis calme là, je ne veux plus. J'ai trop marché aujourd'hui à pied à Paris. J'ai trop couru derrière les transports à la gare du Nord. J'ai failli même tomber quand je courais dans mon train. Je ne veux... N'appelez plus, hein. N'appelez plus. Je ne veux pas, n'appeler plus. Les gens travaillent demain. Moi, je travaille sur Facebook, tant pis, hein. Donc, je ne veux plus. N'appelez plus mon téléphone, hein. C'est bon, là. On parle le problème si. Je n'ai même pas mangé. Je n'ai pas mangé. J'ai dit que I know the chop today. So, mes chers frères et sœurs, un problème de polémique de voix de quelqu'un qui a enregistré Samuel Eto'o, qui s'appelle Bob. Son collaborateur et frère, qui est d'origine anglophone. So, je vais aussi parler en anglais pour qu'il écoute. Today, this evening, I salute you, bro. I salute you, bro Bob. I salute you. Today, I can't speak about you. Because President for Samuel Eto'o fils, he take you like a brother, one blood. He take you like a brother. He take you like a collaborator. I don't hear the way he talk, the speak. Me, I just come to United of America. Me, I'm Mafo Fleur de Lille. I just come. I do 5 états for America. I come, you don't do like a 3 weeks time. I did go again, bro. So, we president for Cell Africa Foot, for Samuel Eto'o fils. Man, he don't play Ndamba. He don't play. Saute, he reach the stand where he don't stand. He can't carry people like a wana. Put them for you back, give wana go. How many ancient Ndamba people they go back to us? How many ancient Ndamba people be there here, bro? Where they be there for Europe, for she don't for us, for woman, for the Zappé television and they play the PlayStation. They no get work because they don't play Ndamba, so they go retreat for Igbo country. Samuel Eto'o, he called them say, when I come back for country, I go give one a job. Because we don't play Ndamba together. Now so he do people come back. And no plenty people where they be there for Paris here. Then they go on Subois. Then they eat corn for day. Now they don't turn that big patron for us. Then be the sauté that metro. Bro, thing we don't do for Samuel Eto'o. I no go lie you. You don't do bad. Tu as fait les mauvais. Toi vendre les patrons de bron. Lui appelle-toi, c'est ma bron. Et donc on trahit. Il dit c'est
Moi, ne parle-toi. Toi, voulez de parle-toi. C'est que do they did you the coach for Limbe. Il parle-toi. What you don't come to do, put on for market. Moi, je parle de toi aujourd'hui. Hein? Moi, parle-toi aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, on va retourner en français parce que si je parle en anglais, il y a beaucoup qui n'écoutent pas. Beaucoup de Camerounais, le Cameroun est bilingue, mais beaucoup n'ont jamais appris l'anglais. Et parlent que le pidgin du marché. Donc, on va parler en français ici. Je disais que le président Samuel Eto'o, il est venu en Europe. Il a traîné dans tous les pays où il a joué. Tous les roupéros, ils vivaient là-bas. Quand il achète une godasse, il n'a même pas encore joué avec, ils ont déjà pris. Ils volent ses habits en cachette, ils portent, ils vont voir les femmes avec, il ne connaît pas. Le pauvre enfant de tuer ses mains en train de jouer le foot. Est-ce qu'il a le temps de regarder son apport? Il porte, il lave vite. Ils mettent le parfum. D'autres ne lavent pas. Ils plient comme ça, ses t-shirts. Ils mettent dans la penderie. Ils prennent le parfum. Ils mettent sur ça. Ils font semblant. Quand il a commencé à construire sa famille, sa vie de famille, que sa femme venait déjà là pour dire que, mais attends, on ne peut pas continuer dans cet état. Ils ont commencé à être jaloux, dire que c'est une mauvaise femme. Ils ont commencé à dire qu'elle est mauvaise. Non, elle n'est pas camerounaise, elle est mauvaise. C'est monté, c'est descendu. Mais ils ne connaissent pas son histoire avec sa femme. Ils sont toujours ensemble. Que ça donne aujourd'hui, que ça ne donne pas, que ça donne après-demain, c'est qui est sûr que... Et ils donc m'arrêtent. Mais là n'est même pas le problème. Le président Samuel Eto'o a pris tous les enfants de Nyebel. Nyebel Ngangé, Nyebel Poubelle, Nyebel Moutumba, Nyebel arraché de porte-monnaie. Il les a amenés en Europe sans savoir les qui. Pendant qu'ils jouaient le foot ici. Il ne sait pas, il ne connaît même plus le travail que les enfants là faisaient là-bas. Il est seulement allé les ramasser, que venez. Il a même créé un truc de foot, les amener ici. Ils sont arrivés, ils ont commencé le Congo. Ça, il a commencé à les chasser one by one, one by one, one by one. Au fur et à mesure qu'ils changeaient de pays, il les chassait. Ces roupéros, on les appelle au Cameroun les Nchinda. Ils voulaient être plus que celui qui joue. Celui qui cherche son argent, il s'habille plus que lui. Ils connaissent les marques plus que lui. Puisqu'il joue, il n'a pas le temps. Eux, ils prennent sa carte bancaire, ils vont acheter même les choses, ils volent. Il ne connaît pas. Quelqu'un travaille, tu t'habilles plus que lui. Quand ils sont dans la maison de papa et tout, quand ils veulent mettre la musique, eux, ils disent, ils prennent la télécommande, ils mettent seulement leurs chansons. Mes chers frères et sœurs, vous ne voyez pas que c'était l'inverse. C'est toi qui pars chercher l'argent, quelqu'un habite chez toi, il veut mettre que sa musique. Quand quelqu'un vit chez toi, tu es le patron, il danse ta chanson. Si c'est le bikoussi que tu aimes tous les jours, ils vont danser le bikoussi tous les jours. Il faut les voir. Il faut les voir avec les cigares. Eto'o, fils, Eto'o, fils, papa, Eto'o, les voilà parce que on les donne les champagnes. Oh, papa, Eto'o, présent à 50 champagnes. Eto'o ne boit pas le vin. Il ne boit pas l'alcool lui-même. Il boit que le jus et l'eau. Il faut voir les roupéros là. Eto'o, fils, oh, décalé, coupé, oh, Eto'o, maman. L'enfant de Trino, il a grandi, il a absence. Il a absence. Maman, il a commencé à les chasser one by one. Tu sais, quand tu es une femme, quand tu es mariée, quand tu es célibataire, c'est différent, non? Il a commencé à les diminuer le nombre de ses amis. Mais seulement, il y a que ceux qui sont restés spécialistes du Congo, ça. Vous savez, quand tu as grandi dans les quartiers comme les Nyebel, tu écoutes toujours les ondis. Quand on dit qu'on a dit que tu as tué, ce sont eux qui inventent le Congo, ça. Personne n'a rien dit. Hein. Pour se faire aimer par le président Samuel Eto'o. Les roupéros, pour se faire aimer. Oh, tu sais, Bron,
il y a quelqu'un qui a dit que, le bro aussi, est-ce qu'il regarde les choses du dehors? Quand il part s'entraîner, il rentre avec son sac de fou, ses godasses, il est seulement assis. Lui aussi, le seul divers qu'il veut faire. C'est avec eux, c'est le Congo ça, non, ma? Il écoute le Congo ça. Est-ce qu'il est dehors? Il faut les voir. Oh, tu sais, le pro, il y a tel qui te déteste tellement. David et toi ne t'aiment pas. C'est ton frère. Mais nous t'aimons plus que lui, il veut te tuer. Voilà le commentaire. David veut te tuer. Oh, tu sais, Etienne Eto, là, il ne t'aime pas. Il est jaloux de toi. Tu sais, Bron, boss, l'autre ne t'aime pas. Tu sais, oh, ta mère ne t'aime pas, hein. Ta mère ne t'aime pas. Tu sais comment on a cassé le pied? On t'a cassé hier, là. Oui, c'est ta mère. Elle ne t'aime pas. Ce genre de coméra, d'abord, pour éloigner. Ils ont commencé d'abord à éloigner sa famille de lui. Oui. Ils ont d'abord commencé à vouloir éloigner sa famille avec le Congo ça. Le Congo ça. Le Congo ça, le Congo ça, le Congo ça, le Congo ça. Il va faire quoi? N'est-ce pas? Il écoute aussi. Mais tu sais que tu ne peux pas écouter le Congo ça sans que ça te pénètre. Si on dit que tel a dit que, tu vas dire que, ah bon? Parce que les Congosistes, dès que tu dis ah bon, il a dit ça. Oh, tu es tombé dans le piège. Il te mange le cerveau. Les gens du Congo ça, non, quand tu ouvres le chemin, pour qu'ils viennent te raconter les choses. Ils vont te raconter toute la vie. Erreur que le 9 a accordé à ces gens. Les accorder, de les rapporter. C'est l'erreur. Parce que le 9 est devenu grand. Mais j'ai comme impression que lui-même, il ne sait pas que il peut être futur président du Cameroun. Dans un pays, tout le monde peut poser sa candidature pour être président. Il est jeune. Qu'est-ce que vous êtes? Il est jeune. Il peut être futur président du Cameroun. Il peut poser sa candidature. Je dis bien, c'est les Cabral. Il a le droit de dire que je vais poser ma candidature pour être président du Cameroun. Et vous connaissez, vous connaissez, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut le bloquer, il faut le salir. Il faut le salir près du peuple camerounais. Ces gens-là entrent en jeu pour chercher à le salir et le détruire. Pour qu'on commence à voir qu'il est une mauvaise personne. Il ne peut pas être président du Cameroun. Vous mentez. Eto peut. Samuel Eto peut. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, il peut. Il peut être président. Tout le monde a le droit de déposer sa candidature. Pourquoi le jalouser? Mes chers frères et sœurs, le président Samuel Eto va faire sa campagne. Sa campagne des élections du foot pour être président de l'Africa Foot au Cameroun. Eux, ils commencent à manipuler, à le détester qui va être président du Cameroun. Soit disant qu'il allait faire la campagne pour tester s'il peut être président. C'est pour ça qu'ils détestent Samuel Eto. Ils ne le détestent pas parce qu'il a fait quelque chose. Ils le détestent parce que cet enfant est aimé par le peuple. Mais c'est le même peuple, la racaille là, qui est autour de lui, qui veut le salir. Aujourd'hui, j'aimerais dire, et je le dis officiellement, je le dis officiellement que ce sont les amis proches de Samuel Eto qui veulent sa tête. Ils sont payés avec les nyama-nyama. Ils sont payés avec les boulettes pour salir leurs frères. C'est quel ami qui enregistre? Si on ne t'a pas envoyé, vous croyez qu'on ne voit pas ce que vous faites là? Vous croyez qu'on ne voit pas ce que vous faites là? Aujourd'hui, ce soir, je suis là pour vous dire que les enregistrements, l'enregistrement qui a été balancé sur les réseaux sociaux, Bron, c'est toi qui l'as enregistré. Pourquoi tu mets sur quelqu'un d'autre?
Tu l'as enregistré et ce n'est pas le seul. Il y a un seul. Mais il y a une dizaine. Tu as compris, non? Bro, tu veux donc doué. Na fofan weti. Pourquoi tu l'as enregistré? Tu ne peux pas t'expliquer en disant que les gens, Bron dit que quand le président Samuel Eto'o l'a appelé, il y avait un de ses amis à côté. Comme il avait mis le haut-parleur, c'est son ami là qui était à côté qui a enregistré à son insu. Faux. Quand une personnalité comme Samuel Eto'o t'appelle, même si tu avais les amis, tu ne mets pas le haut-parleur, tu as quoi prouver? Qu'est-ce que tu veux prouver aux gens? Tu as quoi prouver à tes amis? Tes amis te voient avec lui. Tes amis, Bron, tes amis te voient avec lui. Tes amis savent que tu es son collaborateur. How don't do that thing? How don't do that thing? C'était pourquoi? C'était pourquoi? Toujours parce qu'on vous dit de le faire tomber. Toujours parce qu'on vous dit de le salir. What you won't talk now? Now you don't enregistrer Yibron. You don't hear me? Et puis, écoute-moi les choses. C'est toi qui es en train de pleurnicher. Dans la vie, c'est une conversation privée entre amis, comme frères. Tu es en train de te plaindre. Moi, je suis le patron Samuel Eto'o. Je te rassure. Ça ne veut pas dire que je vais aller faire. Je te dis que ne t'inquiète pas, l'arbitre là, il te dérange. Ne te dérange pas. On va l'enlever. C'est une façon de parler. C'est pour te rassurer. C'est pour te rassurer, bon. C'était pour te rassurer. Ce n'est pas parce que la corruption a fait quoi que ce soit. Tu comprends, non, bon? Quand il t'a répondu, le président Samuel Eto'o, quand il t'a répondu, il te dit que non, est-ce que tu as un problème là-bas? C'est comme ton frère peut te dire que là où tu travailles, est-ce que tu as un problème? Ne te dérange pas. Calme-toi, le patron. Ne te dérange pas, calme-toi. Je connais le patron, je vais arranger les choses. Si te dérange encore, je vais le chasser. Ne te dérange pas. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire. C'est parce qu'il est en train de te rassurer. Il a enlevé qui on a vu. Hein? Oh bon? Il a enlevé qui on a vu. La conversation que tu as eue avec Samuel Eto'o, tu l'as enregistrée avec l'application. Il n'y a personne à côté qui a enregistré. Parce que la conversation est tellement limpide et fluide. S'il y avait quelqu'un qui a enregistré à côté avec le haut-parleur, il devait avoir les bruits. Tu prends les gens pour les bêtes. Pourquoi tu as enregistré et gardé? Et tu as envoyé ça pour prouver quoi? Bron. Tu as envoyé la conversation pour prouver quoi? Tu n'as pas perdu ton téléphone. Ce n'est pas un voice. Ce n'est pas un voice. C'est une conversation téléphonique que tu as enregistrée avec l'application. Parce que je vais vous dire une chose. Il y a des applications où c'est déjà dans le téléphone l'application. Donc quand on t'appelle, ça enregistre directement. Et tu peux envoyer maintenant l'enregistrement en voice chez quelqu'un. Bron, tu as enregistré ton frère. C'est malsain. Aujourd'hui, tu viens dire quoi? Tu viens raconter quoi, Samuel? Que c'est quelqu'un à côté qui a enregistré? Donc la personne était là pour enregistrer souvent vos conversations. Il faut reconnaître tes erreurs. Tu as enregistré dans le but de te vanter. Tu as envoyé à l'un de tes amis dans le but de te vanter que oui, comme tu vois le président, ne vous calmez pas. J'ai parlé à votre président, il m'a dit que voilà même la preuve. C'est comme ça que tu as envoyé. Ce n'est pas que il y avait un de tes amis et puis Bron, tu dis qu'il y avait ton ami à côté. Depuis quand une personnalité publique t'appelle, tu mets le haut-parleur que les gens écoutent. Depuis quand? Bon, Nayou, donc enregistré, il y a Broda. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, on t'a à l'œil. Il y a une mauvaise personne pour qu'on a. Pour le président. Il y a une mauvaise personne. Donc, il y a non. You know the shame. You know the shame. Dans la conversation, no be only one. Na one day for observer, na 10. Il y a un seul qui est sorti, mais il y a 10. Tu l'as toujours enregistré. Toutes vos conversations, tu l'as toujours enregistré. Bron. Mais il croit même en vous par rapport à quoi?
Il croit en vous par rapport. Moi, je ne comprends pas. Le président Samuel Eto'o, tu vas diriger peut-être notre pays demain. Tu ne peux pas toujours croire à tous ces ratatouilles qui sont autour de toi. Franchement, il y a trop de gens ratatouilles là. Ils cherchent quoi autour de toi? Tu es un président. Hein? Parce qu'ils doivent venir autour du président Samuel. Ils vont faire le petit commérage. Tel ne t'aime pas. Écoutez une chose. Vous ne pouvez pas passer votre vie. Tout le monde ne peut pas conseiller le président Samuel Eto'o. Vous ne pouvez pas toujours conseiller. Vous connaissez le nombre d'appels qu'il reçoit par jour pour conseiller. Vous êtes en train de faire attention à tel, fais attention à tel, fais attention. Donc il doit même faire attention même à son nombre. Il doit faire attention à vous tous sans exception. À vous tous sans exception. Sauf sa mère qu'il a mise au monde. Il doit faire attention, bro. Il doit faire attention à vous tous. Et quand il sera présent, on va vous dégager vous tous. Quand il sera présent du Cameroun, vous tous là, vous ne serez plus autour de lui. On va tamiser, dis donc. On va tamiser. Vous croyez que vous allez venir encore avec l'esprit du quartier? J'ai joué avec lui. Je me suis entraîné et alors? C'est bon là. On en a marre de vous. Regardez comment on respecte Didier Drogba. Didier Drogba a un chiche jusqu'à... Didier Drogba, pour qu'il donne sa chose, il est un chiche jusqu'à demain. Mais il faut voir toujours Samuel. Certains sont allés au deuil demander encore les problèmes. Quelqu'un passe, perd son père. Certains veulent venir au deuil, demandent le billet d'avion à Samuel Eto'o. Du jamais vu. Dites-moi un peu. C'est lui qui a deuil, il a perdu son père. Mais les gens programment d'aller au deuil. Mais ils veulent que c'est lui qui achète le billet d'avion. D'autres arrivent au deuil pour soumettre les problèmes. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Mais attendez, ayez un peu honte, non? Ayez un peu, il ne peut pas passer sa vie. Mais il a des enfants qui grandissent là. Voyons. Mais il vous a assez donné à boire. Mais allez travailler, voyons. Allez travailler, vous avez donné le travail, vous êtes incapable de faire. Il vous a même pris quoi? Venez, on vous donne le travail. Vous venez là, toujours le Congo ça, le Congo ça, le Congo ça. Mais allez travailler. C'est quoi? Vous croyez que le président Paul Biya donne à tous ses amis n'importe comment? Pour qu'il donne à ses amis, il te nomme ministre. Tu travailles d'abord. Tu travailles d'abord nuit et jour sans dormir. Vous croyez qu'être président, c'est facile? Être président, seulement présent d'une tontine. Être présent seulement de la réunion. C'est dur jusqu'à. Être présent d'une réunion. Être présent, vous croyez qu'il y a des avantages. Mais quand tu es présent, tu dépenses jusqu'à. Dès qu'il faut bon dire que monsieur le président, dès qu'il faut oh président, tu commences à mettre de ta poche là-dedans. Samuel Eto'o investit, vous donne l'argent. Les gens qui ont les clubs de première division vous donnent les 30 millions. Il a donné à 30 millions à chaque club de première division. Vous payez les gens comment? Mais donnez les factures, il faut détailler. C'est un Européen. Il vous demande que justifier, chaque président de club justifie les 30 millions. Parce que vous ne pouvez pas te donner les 1000 francs aux enfants là. Comme il vous demande de justifier, vous organisez des rêves pour le faire tomber. Il ne tombera pas. Eto'o ou rien. Les présidents des clubs là, sans compter le choco qu'on vous donne, 33 millions. On vous a donné. Mais venez avec les factures. Faites des factures. Vous payez combien? Calculez la caisse. Donnez les détails. Vous êtes là parce que vous étiez habitué au vol de ça. Comme il est venu dire qu'un enfant ne peut pas sortir, être dans un... tu ne peux pas jouer en première division, tu demandes encore les beignets haricots. Tu fais le crédit de la bouillie au quartier. Alors que tu sors tous les jours, tu vas jouer. Tu ne peux pas être en première division, tu achètes encore tes godasses. Comme quelqu'un qui joue la santé à Idemasi Stade. Tu commences encore à faire que ouais, mamie Njinja, donne-moi le Njinja, les beignets, je vais te payer quand j'aurai. Tu ne peux pas être en club de première division. Hein. Tu es incapable de payer ton loyer. Vous, les présidents des clubs là, donnez l'argent des enfants des gens. Sans compter ce que les sponsors derrière donnent. Parce que les clubs de première division là, il y a beaucoup de personnes à l'extérieur qui investissent, qui donnent. Un club par exemple, je prends l'Aigle de Tchang. Tous ceux qui sont de Tchang vont investir dans le club parce que c'est l'Aigle de Tchang.
Parce que c'est leur village. Vous calculez l'argent là, vous allez dire maintenant. Vous avez compris avec quoi? Je dis que tout l'argent que même à l'étranger, on donne dans les clubs que Coton Sport, tous les Nkassans donnent, tous les Aoussa. Quand on dit que Coton Sport de Maroua, les qui investissent dans Coton Sport, ce sont les Aladji. D'abord, qui donnent leur argent. Et l'argent même que l'Africa Foot donne. Vous faites quoi de ça? Mais posez les factures, non? Vous ne pouvez pas calculer. Parce que vous prenez ça pour manger avec vos njoba. Vous allez faire les factures. Vous allez détailler où l'argent sort. Si c'est ça qui fait, vous les jeter et tout par terre. Lui, là d'abord. Même si c'est les miettes, il a d'abord ses miettes. Donc, il n'est pas venu empty. Il n'est pas venu avec 0 dans la poche. Donc, même s'il vient voler, il ne va pas voler comme quelqu'un qui est venu avec rien. Vous avez compris avec quoi? Vous allez calculer l'argent là et nous dire soutien total à Samuel Eto'o. Vous n'allez pas le faire tomber. Vous avez compris avec quoi? N'importe quoi. Moi, j'étais aux États-Unis, j'ai vu les gens qui investissent. Mais attends, il y a les gens qui investissent dans les clubs de première division, là, grave jusqu'à. Leur argent finit dedans. Il faut voir les présidents des clubs, là. Tous les tétés d'une ville. Si on dit, par exemple, à Douala, il y a quoi? Je sais pas, comment on appelle le club de Douala, ça s'appelle comment? À Yaoundé, c'est quoi? Le club de Yaoundé, c'est quoi, par exemple? Les clubs connus, non? Coton Sport, Aigle Chang, là-bas chez les Bafang. Le club de sport des Bafang, parce que la dernière fois, il y avait la bagarre là-bas, au stade chez les Bafang. Je ne connais pas Bana, ou c'est quoi de Bana? Sable de Bâtier. Tous les riches de Bâtier, ils investissent dedans. Sable. Sans compter Union Sport de Douala. Tous les vendeurs de friperie là, ils investissent parce qu'ils sont fiers de dire que j'ai mis l'argent dans Coton Sport. Tonnerre de Douala, maman. Le Tonnerre. Les gens sont fiers de dire que j'ai investi dans Tonnerre pour rien. Où sont les factures de ça? Vous déclarez l'argent là. Unisport de Bafang, ils ont bagarré la dernière fois au stade. Vous allez rembourser. Je dis que, président, si ça ne va pas les coups de poing, vous connaissez que un président, la dictature. Je dis que, moi je suis sur Facebook depuis. Je suis la légende de Facebook. Je ne partage mon pouvoir avec personne. Je dis que même avec les mains. Même avec les mains. Maintenant, elle veut marcher avec le direct. La prochaine fois que Samuel Eto'o va faire la réunion, je viens vous filmer. Je filme ça, ça peut être à PDG TV. Vous savez quoi? Vous n'allez plus jamais vous cacher pour manger l'argent des clubs. Vous n'allez plus jamais vous cacher. N'importe quoi. On va vous parler un peu, on va le remplacer. Vous allez le remplacer avec quoi? Il y a qui? Après Eto'o, c'est le virage. Après Samuel Eto'o, c'est le Wataroute. Vous avez compris? Après Samuel Eto'o, c'est le virage. Mon frère, il ne dort même pas, hein. Il est toujours en train de parler des choses de foot. Parler des choses de foot parce que il veut voir le football. Parce que d'abord, aimer le foot. Il a dit qu'après Eto'o, il n'y a personne. N'est-ce pas, pendant les élections, vous avez voulu truquer. Il a dit que ouvrez bien le panier, là, montrez bien, on voit. Et voleurs comme ça. Bande de voleurs. Vous n'êtes que des bandits. Vous comprenez, non? Vous n'êtes que des bandits que vous mangez seulement pour boire le vin. Vous faites quoi avec l'argent que vous volez là? Les voleurs comme ça. Les enfants des gens qui jouent au foot là. Ce sont eux-mêmes qui achètent les godasses. Il y a beaucoup de footballeurs brillants. Vous prenez l'argent aux gens pour les faire jouer. Vous demandez l'argent aux enfants là pour les prendre dans les clubs. Ça s'appelle de la corruption. C'est vous, les présidents des clubs, vous êtes des corrompus. Parce que vous ne prenez pas les gens par rapport à leurs valeurs. Vous ne sélectionnez pas ces enfants-là par rapport à leur performance. Vous sélectionnez celui qui donne plus. Vous n'êtes que des bandits de grand chemin. Vous êtes des corrompus. D'accord? Avant d'accuser que le gouvernement doit changer, vous les présidents d'en bas là, commencez d'abord à changer.
Vous cherchez que le Cameroun change, vous-même vous avez d'abord changé. Regardez les présidents qu'on confie que 33 millions, ils ont là tout mangé. Et falsifier les factures. Ils ne peuvent pas justifier l'argent, ils ne peuvent pas dire qu'est-ce que vous avez fait avec 33 millions. Alors que vous avez un salaire. Vous payez les enfants des gens, vous prenez encore le pourcentage dans leur argent. On va vous trahir. Aujourd'hui, la télé, non, on s'en fout de ça. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. C'est une chaîne de télé. Je suis la PDG TV. Je vais vous filmer propre. Dès que j'ai ma connexion. Si j'arrive au Cameroun, que j'ai pas, je me colle à une barrière. Je prends le wifi même d'une barrière. Vous filme propre. Voilà donc il y a, non? N'importe quoi. Soutien total à Samuel Eto'o. Après lui, il n'y a personne. On ne parle pas. Moi, je ne parle pas de lui pour qu'il me paye. Il ne peut pas me nourrir. Je ne parle pas de lui parce que j'attends. Depuis que des années que je parle de Samuel, je n'ai jamais bu un champagne venant de lui. Je n'ai pas soif. Je suis une PDG. Je parle fort parce que c'est que je travaille. Je mange de mes poches. Vous avez compris? Je n'attends pas que wow, on va parler de lui, il va me donner. Non, il va me donner quoi? J'ai 44 ans, c'est lui qui m'a nourri jusqu'à mon âge. On le soutient gratuitement. Nous tous, nous voulons le changement pour le Camerounais. Changer d'abord à l'Africa Foot là. Avant de chercher que Samuel Eto'o doit faire ci. Que les présidents des clubs ont commencé à justifier l'argent qu'on vous a donné. Et lui-même, il va calculer aussi ce que, ou c'est la FIFA, ou il y a encore quelqu'un au-dessus de lui, non? Vous calculez d'abord vos factures, vous montrez. Maintenant, lui calcule aussi sa part qui est arrivée. N'importe quoi. Et corrompu comme ça. Seul le travail paye. Vous ne pouvez pas travailler comme lui. Parce que vous avez été habitué dans le vol. Depuis qu'il est arrivé, il est qu'au Cameroun tout le temps. Quand tu vas dans son bureau, il est assis là-bas. Il s'assoit là-bas. Il a son bureau, il travaille, il reçoit tout le monde. Et puis il faut voir les rapaces, les ratatouilles, les rapaces qui sont autour là. Allez vous faire foutre. Et le seul temps, vous voyez que s'il ne fait pas le fikafou, là, il ne va pas manger. C'est vous qui avez faim. Et c'est lui qui dépense même son argent là-bas plus que tout. Vous croyez que vos conneries que présent pour endormir une personne et le tuer. Vous allez vu quoi? Vous allez justifier l'argent là. Allez sortir les voices que vous voulez, on n'en a rien à foutre. Tout le monde parle. Et après tout, c'est un être humain, il a ses amis. Oui, bah écoute, ne t'inquiète pas. Demain, je te nomme ministre. Mais oui, il peut m'appeler, me dire que, Mafo, dès que je suis président du Cameroun, tu deviens ministre de la condition féminine. Même si tu ne sais pas lire. Quelqu'un va lire à ta place. C'est de ça qu'il peut me promettre, non, ma. Imagine, il peut finir de parler. Mafo, dès que Samuel Eto'o devient ministre, président du Cameroun, tu deviens ministre, ma. Tu vas devenir ministre de la condition féminine. Pipi, tu vas ramasser les caca à Yaoundé. Je dis que je vais te mettre seulement là où il y a la poubelle. Imbécile au carré. Je vais te mettre là où est. Je dis que je vais te prendre, je te mets au marché des poulets et des porcs. Tu vas nettoyer le marché propre. Imbécile au carré. Oui. Donc si quelqu'un te dit que demain tu seras président, avec que tu seras président. Je peux être ministre de la condition féminine. J'ai fait, on a vu. Je ne vais pas voler l'argent du gouvernement pour construire la maison pour dormir. Parce que j'ai où dormir. Maintenant, on ne nomme que ceux qui ont déjà un peu. Tu n'as rien, tu n'as rien. Je dis que, désormais, pour qu'on te nomme, je dis que désormais, si j'étais Samuel Eto'o, c'est que, même ses amis qui travaillent là-bas à l'Africa Foot, qu'ils font les profs de sport, j'ai dit que c'est que tu n'as rien sur ton compte, tu ne te mets pas pour travailler. Tous sont partis de Paris pour aller chercher au travail derrière Samuel. Il faut les voir. Ils se lèvent le matin, ils sont derrière lui comme le bébé. Ils sont comme le bébé. Bon, je n'ai pas mangé. Les 40 ans de... Non, vraiment, vous faites pitié. Il faut les voir. L'enfant de Dieu ne dort pas. Ils connaissent déjà sa chambre au Hilton. Ça veut dire que dès qu'il est là, ils sont déjà en bas. Je ne sais pas qui les informe souvent. Ils vivent seulement en cachette. Bon, je n'ai pas encore mangé. Ce sont eux qui prennent les taxis qui coûtent cher. Ils commandent ce qui coûte cher plus que pour Samuel. Hein? Eux, ils mangent avant lui, ils commandent encore 2 plats.
pendant que Samuel est d'abord à la salade. Ils sont déjà au bouillon. Allez travailler, fichez la paix. N'importe quoi. Vous allez dire que c'est comme ça que ça se passe. Donc vous allez courir. Maman, Samuel est président au Cameroun. Tous ses amis, les joueurs de Ndambala, vous allez tous rentrer à l'école. Vous ne serez même d'abord rien là-bas, dis donc. Partez là-bas. Les Camerounais qui sont partout là, qui sont les gens qui ont les moyens, qui n'attendent rien. Oh, votre seul truc, c'est que quand j'étais avec Samuel, j'ai joué avec lui et alors? Oui, tu sais que David Eto'o, c'est mon ami. Et alors, David Eto'o, et puis quoi? Nawata, et puis quoi encore? Oui, tu sais que j'étais l'ami, fichez la paix aux gens, dis donc. Ben, vous a dépassé. Vous rentrez, il n'est plus au niveau là. Même c'est pour draguer, lui-même peut draguer, non? C'est un homme. Ce n'est plus le temps de roupéro que vous partez draguer les femmes, vous venez proposer. Il a chassé, vous dites alors que au Qatar, on a chassé les Waka. Je ne dis pas le nom de un qui a apporté un conteneur de Waka. Vous connaissez ce qui s'est passé au Qatar, maman? Vous savez qu'on m'avait dit que ma faux. On dit pour le Qatar où on laisse. On dit que voilà un pays d'Inkasa. On ne vient pas avec les femmes ici, l'Inkasa avait déjà écrit partout que pas de gars dans les hôtels sans être marié. Tu entres à l'hôtel avec une femme, ça veut dire que c'est ta femme. Certaines là, je raconte, j'étais allé au Ghana, au Qatar, non, on dit qu'il n'y a pas le vin, dis donc, moi je suis allé, j'étais à l'hôtel des Lions, il y a un lion qui m'a laissé les billets, que c'est Koun même, un des amis de Koun qui joue au Ndamba. Il a dit que, diamant, il faut venir chercher ici, là. Je suis parti, j'ai moi pris mes billets à la réception d'hôtel où il y avait les joueurs. Et il faut voir les conteneurs des gens qui sont entrés dedans, les blogueuses. Moi, j'en veux à Samuel Eto'o, hein. Les vraies blogueuses sont là comme les nous. Vous avez ramassé tout la ratatouille de TikTok, là. Ils servent à quoi? Monsieur le Président, je suis une blogueuse. Je dois être reconnue. Je suis venue à la CAN de pas mes moyens. J'ai ramené les gens à la CAN. J'ai ramené les Européens. J'ai ramené les gens de Paris. Je suis venue au Qatar pas mes moyens. Excusez-moi, je ne viens pas chercher les shows. Je ne suis pas une vendeuse de piment. Je n'ai jamais vendu le piment. Je ne sais pas ce que c'est. Aller vendre le piment. Mon projet était d'ouvrir mon club échangiste au Cameroun. Mon projet était d'ouvrir mon club échangiste. Après tout, je suis une fille qui a l'esprit ouvert. Je suis en Europe. Je vais dans les clubs en Belgique. Je vais dans les parcs. Je vais dans les bois. Je vais regarder. Et alors? Mon projet était d'ouvrir mon club échangiste. Il faut voir les Camerounais, les villageois. Oh, c'est vendre le piment. Monsieur le Président, je ne sais pas ce que c'est que vendre le piment. Je connais les personnalités. Les enfants de président. Hein? Des personnalités. Les stars. Je suis une qui a déjà 3 passeports remplis. Au lieu de nous choisir pour représenter notre pays, les ramassis de TikTok là, elles ont fait quoi on a vu? Tous ces racailles là. Les gens qui arrivent dans un pays sont incapables de mettre le parfum. Il faut voir quand ils passent à côté que les odeurs de ça. Moi j'ai toujours l'impression que les gens qui sont au bled, certains sentent fort là sur les odeurs. Vous les avez ramassés, ça va à quoi là-bas? À crier. Je ne sais même pas, je suis sûr que ce n'est même pas vous. C'est toujours les gens qui connaissent, les gens qui connaissent. Monsieur le Président, je suis Fleur de Lille. Je suis la Mafuente, je suis une blogueuse, la légende du blog. Et je ne suis pas seule. Il y en a ici. Il y a ma copine, Maman Perpétue Maleba. Il y a Warriors. Bon, c'est vrai que dans son CV, ça va quand même rester qu'on les a rapatriés de la canne. Ça coûte tout ça à cause de Lolo Pipi. Voilà Warriors. Tu vois comment vous avez pris Lolo Pipi pour amener à la canne blogueuse et de tel a sali ton CV. Maintenant, quand tu vas remplir tes documents, si on dit maintenant qu'on remplit pour envoyer, ça va être sur ta part que rapatrié après 2 jours au Cameroun. Tout ça à cause de Lolo Pipi. Tout ça à cause d'elle. À cause d'elle, les blogueuses ont été rapatriées après 2 jours au Cameroun. Monsieur le Président, je ne faisais pas partie, moi. Pourquoi m'avoir pas choisi? Pourquoi n'avoir pas dit Fleur de Lille aussi? Pourquoi?
Vous pensez que nous, ici en Europe, ne sommes pas des gens? Pour ramasser ces gens-là qui ont faim là, ils vont se dire, ils font quoi de mieux que moi? Je suis en Europe. Je suis plus suivi que eux. Je suis plus écouté. Je voyage partout. Vous croyez que quoi peut m'impressionner? Ils sont arrivés là-bas au Qatar, ils faisaient quoi? Boîte de nuit. Boîte de nuit. Le soir, moi, j'étais allé une fois. Il faut les voir fumer le départ là-bas. Monsieur le président, vous avez seulement eu la chance. Hein? Le Qatar allait vous porter plainte pour excès de blogueurs de TikTok qui fument le banga. Ils boivent l'argent. Oui. Ils sortaient jusqu'à... Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut choisir des personnes responsables qui représentent le pays, qui sont capables de payer même le billet pour voyager. Vous êtes le nouveau président, le FICAFOOT. Pourquoi c'est vous qui allez investir sur les gens? Nous sommes la diaspora. La personne qui veut vous supporter investit de son argent, c'est tout. Ou vous donnez à tout le monde. Et je réclame ma part. Attendez. Je préfère que l'argent, vous donnez aux gens qui ont faim. Vous donnez aux orphelinats. Que de donner aux gens qui sont sur Facebook. Ils représentent le Cameroun, c'est vrai. Mais quelqu'un peut payer de son argent pour représenter son pays, non? Encore que chacun achète son billet d'avion. Vous participez là où ils vont dormir à l'hébergement. Pas que vous prenez tout à charge. Mais gens, au Qatar, il y avait des gens qui ne méritaient pas d'être. Il y avait des gens qui ne méritaient pas d'être. Ce n'est pas bien. Nous, ça nous fait la rage. On se sent lésé par vous. Ce n'est pas normal. Tout le monde ne mendie pas. On n'a pas besoin de mendier derrière vous. Monsieur le Président, on n'a pas besoin de mendier derrière vous. Mais on a besoin d'une reconnaissance. On ne veut pas la discrimination, Monsieur le Président. Nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais. Pourquoi vous ne m'avez pas choisi? Pourquoi? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Parce que les gens vous appellent et racontent comment Fleur de Lys est montée, c'est descendu. Non, monsieur, je n'ai pas faim. Je n'ai pas soif. Vous devez mettre, nous tous, nous sommes Camerounais. Il n'y a aucun Camerounais qui dépasse l'autre. C'est pas que dès que quelqu'un connaît un membre de sa famille, mettez son nom dans la liste pour aller au Qatar. Par rapport à quoi? Ils ont servi à quoi? Vous avez vu une maman qui s'est égarée en Turquie? Vous êtes au courant? Qu'il y a une maman qui ne connaissait même pas les panneaux. Elle s'est égarée. Quand on marche en groupe, on fonctionne en groupe. Quand on fonctionne en groupe, on ne s'arrête pas pour prendre des photos. On ne s'arrête pas pour faire ci et ça. Il y a une dame qui s'est égarée en Turquie, à Istanbul. Une maman qui n'a jamais voyagé. C'est une Camerounaise lambda qui a payé son billet pour qu'elle continue au Qatar. Ces gens-là ont servi à quoi pour le Cameroun? On dit que le Cameroun va mal, les gens souffrent. Vous prenez l'argent du Cameroun pour payer encore. Ou c'est les blogueuses de quoi? Ils ont servi à quoi? La télé est suffisante. Si quelqu'un veut supporter au Cameroun, que la personne supporte avec ses moyens. C'est tout. On peut encore dire qu'à l'heure de manger, on vous donne à manger. Pas que on ramasse les petits ratatouilles. Je ne sais même pas si vous êtes au courant. Que tous ces gens-là qui étaient au Qatar, ils ont servi à quoi? Certains sont arrivés au Qatar, on a refusé qu'ils entrent parce qu'ils n'avaient pas enregistré. Les personnes qui n'ont jamais pris l'avion de leur vie, vous les ramassez, vous mettez comme ça là qu'aller au Qatar, on dit non. Nous ne voulons plus les dépenses inutiles. Mieux cet argent, hein, vous ajoutez l'argent au lieu de 33 millions. Hein. Au lieu de donner 33 millions pour les premières divisions, là, vous ajoutez même l'argent là, vous mettez dans, vous donnez même 100 millions. Parce qu'eux, ils méritent. Jouer sous le soleil, la pluie, pour l'honneur d'un pays, ce n'est pas facile. Vous êtes passé par là, monsieur le président, monsieur le président. Vous pouvez savoir ce que c'est. Alors, il y aura la CAN en Côte d'Ivoire. Ne prenez pas l'engagement de payer les billets d'avion aux soi-disant les blogueuses et les tiktokeuses. Ils ne vont servir à rien. Oui. Ça dit qu'ils ne servent à rien. Oui. Ils sont mascottes. Ngando Piquet, on comprend. Il a toujours fait ce travail. Ngando Piquet avec son équipe, oui. Le groupe de l'ambassade qui tape le truc là, oui. Mais en dehors de les blogueuses, machin, choses là. La personne qui veut venir paye son billet d'avion. Oui. Prends ses frais. Si c'est 5 jours que tu vas rester, tu t'arranges à rester tes 5 jours. Ton argent fini, tu rentres.
C'est tout. C'est tout. Vive Samuel Eto'o. C'est de tout. Je ne veux pas trop parler. J'ai déjà fini. Il disait à ses amis d'aller se faire foutre. Tous ceux qui veulent le faire tomber, le mettent en rivalité avec les gens. Oh, vraiment, vous les Camerounais, vous êtes tellement... Ça dit que vous êtes tellement doux. Il vous a fait ça propre. Vous avez amené Mbappé au Cameroun pour faire rivalité, pour le chute. Mais il était lui en Italie, il a pris son avion, il est parti, il n'était même pas là. Quand vous étiez en train de faire vos conneries là, il n'était pas là. Vous croyez que ça allait lui faire quoi? Il voit souvent Mbappé ici à Mengno. Mbappé, il le respecte, vous avez voulu piéger Mbappé. Il n'en a rien à foutre de ça. Vous avez voulu qu'il reste au Cameroun, pourquoi vous commencez à dire que oui, voilà quelqu'un qu'on n'aime plus que toi, Mbappé, reste Mbappé. C'est la première fois qu'il venait au Cameroun. C'est normal, il n'est pas né au Cameroun. C'est normal, s'il n'était pas grand jour du PSG, il n'était pas Mbappé qu'il est aujourd'hui. Vous devez l'inviter. Non. Vous l'avez invité seulement pour choquer. Pour choquer Samuel. Il n'a même pas toussé par rapport à ça. Tous ceux qui disent comment il est mauvais, on ne peut pas être bon en tout. Chacun a ses qualités et ses défauts. Aidez-le. Aidez-le à vous donner ce qu'il veut, ce que vous voulez. Aidez-le. Oui, aidez-le. Au lieu de rester jalousé, on a là compris votre manipulation. On a là compris le chemin. On a là compris que vous ressentez que s'il vient poser sa candidature, il peut être président. Laissez les gens, laissez le peuple voter, non? Que chacun, moi-même je peux être, c'est parce que ce n'est pas moi l'argent pour la campagne. Mamie Yanga a dépensé son argent pour être quoi? Ou c'est député. Parce que pour être président là, pour aller faire la campagne, même ici les Sarkozy ont prêté l'argent des gens. Donc pour aller être, il faut avoir les gens derrière toi qui investissent aussi pour attendre. Si mes abeilles avaient, c'est qu'ils investissent pour qu'ils soient aussi députés. Mon frère, je ne vais pas poser ma candidature. Voilà, no one forest. Vous croyez que quoi? Elle a investi l'argent. Oui, l'argent appelle l'argent, mais elle investit de ses dos. Vous restez là, vous croyez que vous êtes jaloux parce que vous savez que pour qu'il tape la campagne, il appelle seulement ses amis européens là, les Poutines là qui connaissent partout. Il dit que j'ai besoin de la campagne. On vous partage un sac de riz avec les 1 PK. Je dis qu'au lieu de vous donner 1 kilo, je serai que derrière lui. Je vais battre la campagne sur Facebook. Là où on vous donne souvent les 1 kilo là. Vous venez de donner Samuel Eto'o, vous avez 5 kilos plus. Vous avez 5 kilos de maquereau. Plus un sac de riz. Pas 1 kilo de riz. Nous on vous donne un sac. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, mon travail, c'est seulement battre campagne ici sur les réseaux. Battre campagne dans les soirées. Quand j'arrive, que je prends le micro. Eto'o peu. Mais dans tout ça, voilà où je vais demander qu'on me donne les dos. Parce que moi, je risque aussi qu'on me tape la bouteille sur la tête, on me verse l'eau, on me verse les pipis. Vous savez que quand tu bats campagne, là, il y a tous les adversaires qui envoient les gens pour même te verser les cacas sur la tête, non? Et la farine, tout ça. Je vais battre campagne. Donnez-moi les moyens. Je sois devant, je prends la présidence. Ça veut dire que sur la légende... Mafo ne mange jamais. La légende des blocs. Légende des blocs. Lolo Pipi sera seulement là pour mettre le pain pour que je marche sur ça. Pour passer. Puis c'est sur sa patronne. C'est tout. Le jour qu'elle va la voir. Et puis même, qu'est-ce que même Samuel Eto'o attend pour organiser un truc pour la diaspora au fait? Qu'est-ce que le président Samuel Eto'o, the best of the best? Vous simplifiez ceux qui sont en Europe. À Paris. Mais faites quelque chose pour la diaspora. Nous, on va venir vous voir. La campagne commence que ici. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, maintenant, on va téléguider tous nos gens là-bas de vous voter. Est-ce qu'il y a quoi? Oh, vous voulez parler que... Samuel Eto'o, Camerounais de paix et de mer. Il n'y a pas que... Il faut prouver ça, non? C'est quoi là?
comme vous aimez souvent dire là. Il y a un cas, vous avez dit que c'est un Chinois. C'est où? C'est dans quel pays là? C'est au Gabon. On l'appelle John Ping. Jean Ping. Les Gabonais ont dit que c'est un Chinois propre. Parce qu'il s'appelle John Ping. Ou c'est Jean Ping. C'est vrai quand même qu'il ressemble quand même à un Chinois. Mais il est seulement clair. Donc s'il faut prouver qu'on est comme nous tous. Sa nationalité. Nous sommes Camerounais. Donc, pour être présent dans un pays, il faut seulement déposer son acte de naissance. Qu'on voit que de père et de mère. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu poses ta candidature. Oui, c'est tout. Il y a quoi? En tout cas, papa et toi, moi je connais les traîtres qui sont derrière toi. Je ne vais pas donner leur nom. Les traîtres, je connais les traîtres qui sont derrière. Méfie-toi d'eux. Il y a les traîtres derrière toi. Eux, ils parlent encore avec l'autre, les camps adverses là, les gens d'en face. Je connais un traître derrière toi qui donne, c'est-à-dire que quand il t'appelle, il dit à tout le monde qu'il cause tous les jours avec toi. Mais je sais qu'il ment. Oui, je sais qu'il ment. Il y a les traîtres derrière toi qui parlent avec les gens d'en face.